Il y a une partie de vous qui a passé sa vie à porter un masque. Vous connaissez bien ce masque. C'est celui que vous montrez à vos collègues, à votre famille, au monde. Il est compétent, agréable et fort. Il joue son rôle de manière si convaincante que parfois, même vous oubliez qu'il est là. Mais alors, dans les moments de calme, peut-être tard dans la nuit, ou dans le silence d'un petit matin, vous le sentez, un remuement discret depuis les profondeurs. Le sentiment qu'il existe une version plus authentique, plus complète de vous qui attend d'être connue. Ce n'est pas une pensée, mais un sentiment. Un appel profond et persistant du cœur de votre être. C'est le début d'un voyage que la plupart des gens n'entreprendront jamais. Un voyage non pas vers l'extérieur dans le monde pour gagner plus, mais vers l'intérieur, dans le vaste territoire de votre propre psyché. C'est l'appel à ce que le grand psychologue Carl Jung a nommé l'individuation. C'est le processus sacré et souvent difficile de devenir entier, d'unir l'esprit conscient à la vaste sagesse de l'inconscient. C'est le chemin pour découvrir le véritable centre de votre vie, un centre qui n'est pas influencé par les opinions des autres ou les tempêtes des circonstances. Ce véritable centre est le soi. Pendant trop longtemps, le petit ego anxieux a mené la danse, réagissant à chaque menace, cherchant l'approbation à chaque tournant. Mais ce voyage enseigne à l'ego un nouveau rôle, devenir le serviteur calme et fidèle de ce soi plus profond et plus sage. Ce que vous allez entendre n'est pas un ensemble de conseils simples ou d'astuces de vie. C'est un guide pour ce profond travail intérieur. C'est une exploration des étapes d'une alchimie personnelle, un processus qui peut transformer le plomb lourd du chaos et de la confusion en l'or brillant d'une âme souveraine, une âme qui se tient dans sa propre autorité, calme et complète. La première étape sur ce chemin n'est pas de passer à l'action, mais de préparer le terrain où ce grand travail peut se dérouler en toute sécurité. Avant que toute grande transformation puisse commencer, l'espace pour elle doit être rendu sacré. Dans l'ancienne pratique de l'alchimie, l'élément le plus critique était le téménos, un récipient scellé où les matières premières pouvaient être chauffées et modifiées sans contamination du monde extérieur. Votre propre psyché, votre monde intérieur, est ce récipient. Pour que ce travail profond réussisse, il doit être scellé et protégé. C'est ce que signifie vraiment protéger votre paix. Ce n'est pas un souhait passif d'une vie tranquille. C'est la création active et délibérée d'un contenant sacré pour votre propre devenir. Pendant trop longtemps, vous avez peut-être traité votre monde intérieur comme une place publique, où toute opinion passagère, toute critique désinvolte, toute nouvelle négative pouvait errer et s'installer. Les angoisses des autres sont devenues les vôtres. Les exigences du monde ont noyé cette voie intérieure tranquille. Sceller le récipient signifie devenir un gardien conscient de votre propre esprit. Cela signifie que vous devez commencer à fixer des limites, non pas comme des actes d'hostilité envers les autres, mais comme des actes de révérence pour le travail que vous êtes sur le point de faire. Une limite est simplement le bord du cercle sacré que vous tracez autour de vous. C'est la déclaration claire et tranquille que votre état intérieur n'est plus sujet à un débat public. Cette protection permet au dialogue vital entre votre esprit conscient et le soi plus profond de enfin commencer. Sans cela, le signal est perdu dans le bruit. Sceller le récipient est un acte pratique. Cela signifie choisir avec grand soin qui vous autorisez dans votre cercle intérieur. Cela signifie organiser l'information que vous consommez, vous détourner du flux incessant d'indignation et de peur qui ne sert qu'à agiter l'esprit. Cela signifie apprendre à dire non sans culpabilité. En comprenant que votre énergie est une ressource finie et précieuse, requise pour ce voyage, ce n'est pas une retraite dans l'isolement. Un récipient sain n'est pas une prison. C'est un laboratoire. C'est un espace propre et protégé où une opération délicate peut avoir lieu. Pensez-y comme un jardinier préparant un terrain. Avant de planter les précieuses graines, le jardinier doit d'abord enlever les mauvaises herbes, enlever les pierres pointues et construire une clôture pour empêcher les animaux de piétiner la nouvelle croissance. Protéger votre espace psychique est cette même préparation essentielle. Vous reconnaissez que le processus de devenir entier est délicat et qu'il mérite un espace exempt de perturbations. Lorsque vous commencez à faire cela, lorsque vous commencez à traiter votre paix intérieure comme le fondement non négociable de votre vie,
tout change. Vous cessez d'être si facilement entraîné dans des drames qui ne vous concernent pas. Vous constatez que vous avez plus d'énergie, plus de clarté. L'état constant d'anxiété de faible intensité commence à s'estomper. Et c'est dans ce calme nouvellement établi, à l'intérieur de ce récipient sacré que vous avez si soigneusement préparé, que vous pouvez enfin accomplir le premier grand acte d'alchimie intérieure. Et cet acte, à juste titre, ne commence pas par un mot, mais par son puissant opposé. Une fois l'espace sacré sécurisé, le premier outil que vous devez apprendre à maîtriser à l'intérieur est le silence stratégique. Dans un monde qui récompense sans cesse le bruit, la véhémence et la réaction immédiate, le choix de rester silencieux est peut-être la forme de pouvoir la plus incomprise et la plus sous-estimée. On nous enseigne qu'être silencieux face à la provocation, c'est être faible, être passif, se rendre. Mais c'est une profonde incompréhension de l'endroit où réside la véritable force. Réagir instantanément, se déchaîner avec colère, sauter à sa propre défense, cela ne demande aucune discipline. C'est le réflexe automatique et inconscient d'une psyché qui n'est pas maîtresse d'elle-même. C'est l'ego, blessé et insécurisé, qui s'agite dans le noir. Chaque fois que vous vous engagez de cette manière, vous remettez les clés de votre état intérieur à la personne ou à la situation même qui cherche à le perturber. Vous entrez dans un jeu où les règles ont été fixées par quelqu'un d'autre et ce faisant, vous avez déjà perdu. Le silence stratégique, en revanche, est un choix conscient et délibéré. C'est la marque d'un esprit qui peut faire une pause entre un déclencheur et une action. C'est l'acte de retirer votre énergie psychique, votre force vitale, d'une dynamique toxique ou improductive. Lorsque quelqu'un essaie de vous provoquer par le manque de respect, la critique ou la manipulation, il projette souvent inconsciemment sa propre agitation intérieure, ses propres parties non guéries, ce que Jung appelait l'ombre, sur vous. Il cherche une réaction parce que cette réaction valide sa vision déformée. Cela lui donne quelque chose contre quoi s'opposer, un conflit dont se nourrir. Lorsque vous répondez par le silence, vous refusez d'être l'écran de sa projection. Vous tenez plutôt un miroir. Votre manque d'engagement crée un vide, et dans ce vide, toute l'énergie qu'il vous dirigeait n'a nulle part où aller, si ce n'est de retourner à sa source. Cela le force, ne serait-ce qu'un instant, à s'asseoir avec ce qu'il a créé. Ce silence ne consiste pas à réprimer vos sentiments ou à nier votre vérité. Il s'agit de choisir le moment et le lieu appropriés pour que votre vérité soit dite. C'est la réalisation que toutes les batailles ne valent pas la peine d'être menées et que tout le monde n'est pas capable de vous entendre. Argumenter avec une personne déterminée à vous mal comprendre, c'est comme essayer de raisonner avec une tempête. Vous ne ferez que vous épuiser. Le silence conserve votre précieuse énergie pour le travail qui compte vraiment. Votre propre guérison, votre propre croissance. Dans l'espace tranquille créé par votre non-réaction, vous gagnez une immense clarté. Vous n'êtes plus pris dans le tourbillon émotionnel du conflit. Vous pouvez observer la situation de loin et la voir pour ce qu'elle est vraiment. Une manifestation de la douleur d'une autre personne, pas un reflet de votre valeur. Dans ce calme, vous commencez enfin à entendre à nouveau votre propre voix, la voix du soi, qui est toujours calme, toujours centrée. C'est la première grande étape pour reprendre votre pouvoir. Vous apprenez qu'en ne disant rien, vous communiquez souvent tout ce qui est important, que votre paix n'est pas à vendre, que vous ne participerez pas au chaos, et que vous vous respectez trop pour descendre dans une bataille d'ombre. Au fur et à mesure que vous pratiquez cela, vous commencerez à remarquer une autre forme de communication. Une communication qui opère sous la surface des mots. Un langage silencieux qui est ressenti bien avant d'être compris. Au fur et à mesure que vous maîtrisez l'art du silence stratégique, vous vous accordez à un langage plus profond et plus fondamental qui coule sous toute interaction humaine. C'est le langage de ce que beaucoup appellent l'énergie, mais qui peut aussi être compris comme la communication constante et non verbale de la psyché. C'est la vérité qui est ressentie dans le corps, la connaissance intuitive qui s'enregistre dans vos tripes, bien avant que votre esprit conscient ait eu la chance d'analyser les mots prononcés. Tout votre être est un instrument qui reçoit et diffuse constamment des informations à ce niveau invisible. Lorsque vous êtes aligné avec votre soi authentique, votre présence communique une certaine cohérence, une force tranquille. Lorsque vous êtes fragmenté, que vous jouez un rôle à travers votre masque social,
Cette dissonance est également ressentie par ceux qui vous entourent, même s'ils ne peuvent pas la nommer. C'est pourquoi, lorsque vous faites le profond changement intérieur pour protéger votre paix et vivre à partir d'un centre plus authentique, votre présence même commence à changer. Vous n'avez pas besoin d'annoncer vos nouvelles limites ou d'expliquer votre transformation. Le changement dans votre monde intérieur est diffusé vers l'extérieur. Les gens le sentent. La personne qui avait l'habitude de se nourrir de votre énergie réactive, qui comptait sur vos schémas prévisibles de complaisance, ressentira le changement comme un vide soudain. Votre silence en est une partie, mais l'absence de votre ancienne offrande psychique est ce qui la frappe vraiment. Elle ressent un vide là où votre énergie était auparavant. Et cette absence parle plus puissamment que n'importe quelle confrontation ne pourrait jamais le faire. Les mots peuvent être débattus, tordus ou rejetés. Mais le sentiment indéniable d'un champ énergétique modifié ne peut être contesté. C'est ainsi que la psyché commence naturellement à réorganiser votre vie. Au fur et à mesure que votre propre fréquence intérieure commence à augmenter, à s'aligner plus étroitement avec la vérité du soi, vous remarquerez qu'un processus de tri se produit. Ces personnes et ces situations qui ne sont pas en harmonie avec votre nouvel état commenceront à disparaître. Cela ne nécessitera pas toujours une rupture dramatique ou une fin formelle. Souvent, la connexion se dissout simplement parce qu'il n'y a plus de résonance commune pour la maintenir. Vous n'êtes plus compatible avec les anciens drames. En même temps, vous constaterez que vous commencez à attirer différentes personnes et différentes circonstances, celles qui sont en accord avec la personne que vous devenez. Ce n'est pas de la magie, c'est la loi naturelle de la psyché. Qui se ressemble s'assemble. La plénitude reconnaît la plénitude. La leçon la plus importante ici est d'apprendre à faire confiance à ce langage invisible par-dessus tout. Faites confiance à ce que vous ressentez en présence de quelqu'un plus qu'aux mots flatteurs qu'il prononce. Faites confiance au sentiment de drainage ou d'épuisement que vous ressentez après une interaction. Votre corps et votre intuition communiquent la vérité de la connexion inconsciente. En honorant ce langage silencieux, vous cessez d'essayer de forcer des connexions qui ne sont pas faites pour vous, et vous permettez à votre vie d'être façonnée par la résonance authentique du soi, vous éloignant des blessures du passé et vous dirigeant vers un nouveau type de guérison. Au fur et à mesure que votre vie commence à se réaligner, vous serez inévitablement confronté aux fantômes des connexions passées, aux vieilles blessures et aux douleurs non résolues qui résonnent encore en vous. Il existe une croyance profondément ancrée dans notre culture selon laquelle, pour guérir de ces blessures, nous avons besoin de quelque chose de la personne qui les a causées. Nous attendons des excuses, une explication, un moment de reconnaissance. Nous appelons cela la clôture, et nous la poursuivons comme s'il s'agissait d'un trésor dont quelqu'un d'autre détient la clé. Mais c'est l'un des mythes les plus débilitants sur le chemin de la plénitude. Attendre la clôture de celui qui vous a brisé, c'est lui donner un pouvoir continu sur votre état émotionnel. C'est rester une victime, attendant que l'auteur vous accorde la permission de guérir. C'est comme demander au couteau qui vous a coupé de pratiquer l'opération. La véritable clôture durable n'est pas quelque chose qui vous est donné, c'est quelque chose que vous devez créer pour vous-même. C'est le résultat d'un profond processus alchimique qui se déroule entièrement à l'intérieur de votre propre récipient sacré. Cela vous oblige à faire le travail le plus difficile de tous, vous tourner vers l'intérieur et faire face à votre propre ombre. Lorsque nous sommes profondément blessés par quelqu'un, c'est souvent parce que ses actions se sont accrochées à une partie non guérie de notre propre psyché. Sa trahison pourrait déclencher une peur profonde de l'abandon. Sa critique pourrait activer une croyance fondamentale de ne pas être assez bon. La douleur est réelle, mais le crochet est le nôtre. Le grand travail de la clôture est d'avoir le courage de regarder ce crochet. C'est de poser la question difficile. Quelle partie de moi était vulnérable à cette blessure spécifique? Quel aspect non examiné de ma propre ombre cette expérience douloureuse a-t-elle mis en lumière? C'est l'étape alchimique connue sous le nom de nigredo, ou le noircissement. C'est une descente dans l'obscurité de la blessure, non pas pour s'y vautrer, mais pour trouver l'or caché qui s'y trouve. C'est un processus de retrait de vos projections de l'autre personne, la projection qu'elle est toute puissante, qu'elle détient la clé de votre bonheur ou de votre guérison, et de prise de responsabilité radicale pour votre propre intégration psychique. Lorsque vous faites cela,
Vous cessez d'être un personnage de son histoire et vous devenez l'auteur de la vôtre. Vous apprenez à métaboliser la douleur, à la transformer en sagesse. Pensez à une huître. Lorsqu'un grain de sable pénètre à l'intérieur de sa coquille et l'irrite, l'huître ne cherche pas à détruire le sable. Au lieu de cela, elle recouvre l'irritant de couche après couche de sa propre substance précieuse, jusqu'à ce qu'elle crée une belle perle. C'est le modèle pour une véritable clôture. Vous prenez l'événement irritant et douloureux, et grâce au travail difficile de l'introspection et de l'intégration de l'ombre, vous le recouvrez de votre propre conscience, de votre propre compréhension, jusqu'à ce qu'il soit transformé en la perle de la sagesse. C'est ainsi que vous reprenez votre pouvoir. La clôture que vous créez pour vous-même est bien plus précieuse que toutes les excuses que vous pourriez jamais recevoir, car elle témoigne de votre propre pouvoir alchimique de transformer la douleur en plénitude. Et cet acte puissant nécessite un nouveau type de leadership intérieur. Ce voyage de transformation des blessures en sagesse nécessite le développement d'un centre fort et conscient en vous. Pendant la majeure partie de notre vie, nous sommes dirigés par des réactions inconscientes. Un événement se produit dans le monde extérieur. Un commentaire critique, un embouteillage, une facture imprévue, et il déclenche une réaction en chaîne immédiate et automatique à l'intérieur de nous. Le cœur bat la chamade. L'esprit s'emballe avec des pensées colériques. Un scénario familier d'anxiété ou de victimisation commence à se jouer. C'est l'ego, détourné par une blessure non guérie ou un schéma inconscient, ce que les Jungiens appellent un complexe. Dans cet état, nous ne sommes pas libres. Nous sommes des marionnettes, et notre propre vie intérieure non examinée tire les ficelles. Le couronnement du travail intérieur, la véritable marque d'une âme souveraine, est la capacité de passer de cet état de réaction inconsciente à un état de réponse consciente. Une réponse naît dans l'espace entre le déclencheur et l'action. C'est un espace d'immobilité, d'observation. Lorsque le déclencheur se produit, au lieu d'être immédiatement emporté par la marée émotionnelle, vous avez cultivé la capacité de faire une pause. Dans cette pause, vous êtes témoin de la flambée initiale d'émotions, sans vous identifier à elle. Vous observez la vieille histoire qui veut commencer à jouer dans votre tête. Et depuis ce lieu de l'observateur calme, le siège de l'ego conscient maintenant aligné avec le soi, vous choisissez comment procéder. C'est le lieu de naissance de votre liberté. Une réaction est chaotique, impulsive, et mène presque toujours au regret. Une réponse est calme, intentionnelle et valorisante. Elle démontre que vous n'êtes plus à la merci d'événements extérieurs ou du comportement des autres. Vous avez établi une nouvelle autorité en vous-même. Il ne s'agit pas de devenir froid, sans émotion ou détaché. Il s'agit de devenir le sage contenant de vos émotions, plutôt que d'être noyé par elles. Vous ressentez toujours la colère, la blessure ou la peur, mais elle ne vous possède plus. Vous pouvez la contenir, apprendre de ce qu'elle essaie de vous dire sur votre propre état intérieur, puis répondre à la situation à partir d'un lieu de clarté et de force. Maîtriser votre réponse est l'expression ultime du respect de soi. C'est une déclaration que votre paix intérieure est plus importante que la satisfaction temporaire de gagner une dispute ou de prouver un point. Cette maîtrise signifie un changement monumental dans votre gouvernance intérieure. L'ego frénétique et insécurisé n'est plus aux commandes. Un nouveau leadership, plus calme et plus stable, a émergé. C'est l'esprit conscient, travaillant en harmonie avec la profonde sagesse du soi, qui navigue maintenant votre vie. Cette capacité à répondre avec intention est votre plus grand pouvoir. Et parfois, la réponse la plus puissante et intentionnelle de toutes est de créer un espace délibéré et de guérison. Parfois, la réponse la plus consciente et compatissante que vous puissiez choisir, pour vous-même et pour les autres, est la création d'une distance. De la même manière que le silence est un outil pour gérer une seule interaction, la distance est une stratégie pour gérer une dynamique entière qui est devenue préjudiciable à votre bien-être. Ce n'est pas un acte de punition, de colère ou d'abandon. C'est une nécessité thérapeutique. C'est la reconnaissance claire que vous ne pouvez pas guérir dans le même environnement qui cause la blessure. Rester dans une dynamique toxique, en espérant qu'elle change, c'est comme essayer de se remettre d'une maladie pulmonaire, en continuant à respirer de l'air pollué. La guérison nécessite de l'air pur. Elle nécessite une séparation de la source de contamination.
La distance crée le sanctuaire dont votre âme a besoin pour se recalibrer, pour traiter et pour reprendre des forces. Dans l'espace créé par la distance, le bruit constant du conflit s'estompe. La boucle sans fin des arguments et des justifications cesse. Les déclencheurs émotionnels ne sont plus activés chaque jour. Et dans ce calme, vous pouvez enfin recommencer à entendre vos propres pensées. Vous pouvez trier vos propres sentiments des autres. Vous commencez à vous souvenir de qui vous êtes, séparé du rôle que vous avez été forcé de jouer dans cette dynamique malsaine. C'est une révolution tranquille de réappropriation de soi. C'est vous qui vous donnez enfin les conditions nécessaires pour qu'une véritable guérison se produise. Pensez à une plante qui a du mal à pousser dans un sol pauvre et rocailleux, constamment à l'ombre. Elle devient flétrie et faible. L'acte le plus sage qu'un jardinier puisse accomplir n'est pas de crier à la plante de mieux pousser, mais de la déraciner soigneusement et de la replanter dans un endroit avec un sol fertile et un ensoleillement abondant. Créer une distance, c'est cet acte de vous replanter vous-même. C'est un acte de profond amour de soi et de sagesse. C'est reconnaître que vous méritez d'être dans un environnement qui vous nourrit, et non un qui vous épuise. Cette distance vous donne la perspective que vous n'auriez jamais pu avoir lorsque vous étiez au cœur de la situation. De loin, les schémas deviennent clairs. Vous voyez la situation avec une clarté nouvelle, et vous pouvez prendre des décisions concernant votre avenir qui sont basées sur cette vision claire, plutôt que sur une réactivité émotionnelle. Cet acte de création d'un sanctuaire de guérison n'est pas une fin en soi, mais une étape cruciale vers l'émergence finale d'une vie guidée par votre propre vérité intérieure. Grâce à ce grand travail, la création d'un espace intérieur sacré, la maîtrise du silence, l'intégration de l'ombre et le choix conscient de votre réponse, quelque chose de nouveau commence à émerger en vous. C'est la présence calme et inébranlable du soi souverain. C'est le point culminant du voyage d'individuation. Ce n'est pas un point final, mais une nouvelle façon d'être dans le monde. Être souverain, c'est avoir son centre de gravité fermement ancré dans sa propre âme. Vous n'êtes plus ballotté par les vagues de l'approbation ou de la critique extérieure. Vous possédez une autorité intérieure qui vous est propre, qui ne découle pas de votre travail, de votre statut ou de vos relations, mais de votre connexion à la personne entière et complète que vous étiez toujours censé être. Cela ne signifie pas que vous êtes parfait ou que la vie ne vous présente plus de défis. Les tempêtes viendront toujours, le monde vous testera toujours. Mais maintenant, vous avez une ancre profonde et inébranlable. Vous avez un havre de paix intérieure auquel vous pouvez toujours revenir. Face au chaos, vous savez comment protéger votre paix. Face à la provocation, vous savez comment répondre avec sagesse au lieu de réagir à partir d'une blessure. Face à la douleur, vous savez comment vous tourner vers l'intérieur et trouver la perle de sagesse qui s'y cache. Vous n'êtes plus un participant passif dans votre propre vie, mais son créateur conscient et actif. Le grand œuvre n'est jamais vraiment terminé, mais vous avez appris les outils de l'alchimiste. Vous comprenez que le voyage vers une vie significative ne consiste pas à changer le monde extérieur, mais à transformer le monde intérieur. Alors commencez ce travail aujourd'hui. Ne vous laissez pas décourager par son ampleur, car il commence par un seul, petit choix conscient. Choisissez de protéger votre paix pendant 1 heure seulement. Choisissez de répondre à une provocation par le silence. Choisissez de demander ce qu'une vieille blessure essaie de vous enseigner. Chacun de ces choix tranquilles est une pierre posée dans les fondations de votre propre forteresse intérieure. C'est le chemin pour devenir entier, pour devenir libre. C'est le voyage de retour à la personne que vous étiez avant que le monde ne vous dise qui être. C'est la réponse à cet appel profond et silencieux de l'intérieur. C'est l'émergence de vous.